Salut les Kill Teamers, c'est Joker. On se retrouve pour une analyse aujourd'hui de la Kill Team de la Death Guard. Lançons-nous tout de suite dans le sujet. Une Kill Team de Death Guard se compose de deux Fire Teams dans la liste suivante. Les Marines de la Peste et les Véroleux, alias les Poxwalkers, mais maximum un groupe Fire Team dans votre Kill Team. Déjà de base, ça facilitera une chose, c'est les rosters. Au moins, vous savez qu'au maximum, vous avez 8 véroleux dans vos rosters et que vous pouvez composer plein de petites Fire Teams de Marine de la Peste. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans les Fire Teams de Marine de la Peste? En archétype, on va rechercher destruction et sécurité. Et les véroleux, eux, pourront vous apporter l'infiltration. Donc, une Fire Team Marine de la Peste compte 2 agents. Marine de la Peste sélectionnée dans la liste suivante. Marine de la Peste guerrier, ou alors mitrailleur, qui sera équipé d'un couteau de la peste et de soit un fuseur, soit un rod-peste, soit un fusil à plasma, ou marine de la peste mitrailleur lourd qui sera équipé couteau de la peste et lance-peste ou gerbe-peste, et enfin marine de la peste combat qui sera équipé de soit pistolet bolter, hache de la peste et masse contagion, ou alors un pistolet bolter et une fléau de corruption, grand hachoir de la peste ou couteau de la peste. Ce sera au choix. Et bien sûr, on pourra choisir aussi le marine de la peste porticone qu'on verra tout à l'heure. Vous ne pouvez pas inclure un mitrailleur lourd ou un combattant dans la même fire team. Ça, c'est un peu dur, mais du coup, dans votre compo, il faut que ça rentre en compte. Donc, soit un combattant, soit un mitrailleur lourd, soit un mitrailleur normal. Il faudra choisir la bonne compo. Après, on parle d'une fire team. C'est pour ça que je peux déjà vous donner mon avis. C'est soit je joue des Poxwalkers pour aller choper les objectifs. Si je vois que les objectifs, c'est pas du map control, je pense que je favorise une fire team avec des marines. Et du coup, là, je peux multiplier un mitrailleur lourd avec un mitrailleur ou un combattant si je veux aller chercher du cac. À voir, parce qu'ils tankent bien. On va voir les profils après, ils sont pas mal. Si votre kill team ne compte aucun autre agent leader, une fire team marine de la peste peut également compter un agent champion de la peste, et donc c'est la fameuse dénomination où là c'est pas à la place de, mais compter en plus. Donc c'est-à-dire vous pouvez avoir un champion marine de la peste équipé de une des options suivantes, soit pistolet bolter ou plasma, ou un couteau de la peste, une épée de la peste, ou un gantelet énergétique. Voilà. En soi, juste en dessous, donc vous voyez la Fire Team de véroleux qui compte 8 agents, donc 8 Poxwalkers. Allons voir les fiches dans le détail. On va avoir le Marine de la Peste guerrier, donc ça va bouger de 2 moves comme les Nécrons, bon voilà, mais par contre derrière, ça a 12 points de vie, ça a une save à 3+, c'est du Space Marine, ça a 3 points d'action. Donc ça c'est bien, comme les Space Marines du chaos, les Space Marines génériques. Ça va avoir du Volter classique, un couteau de la peste. Le couteau de la peste fait quand même 5 en critique, hein. C'est pas mal. Le bolter il est classique, et ils vont avoir la fameuse affreusement résistant qu'on connaît. Chaque fois que cet agent est censé perdre un point de vie, jetez un dé de 6 sur 5+, il ne le perd pas. Mis à part les effets des séquelles de combat, cet agent ne peut pas être blessé. Donc ça c'est pas mal, même s'il perd plus de la moitié de ses points de vie, il n'est pas blessé. Donc ça c'est pas mal. Et en plus c'est à chaque fois qu'il est censé perdre un point de vie, donc même si vous surchauffez avec un plasma, blessure mortelle qui vous enlève un point de vie, là vous êtes censé perdre un point de vie, donc techniquement, il n'y a rien qui interdit de lancer une affreusement résistante contre ça. Donc ça tank, hein. C'est bien. On arrive au mitrailleur, même profil, sauf que là on va sortir la grosse artillerie. Le fuseur, portée 6, PA2, blessure mortelle 4. Ça envoie. 4 tirs à 3+, 6 dégâts en normal, 3 en critique plus les 4 mortels. Le rod-peste c'est 5 tirs à 2+, dégâts 2 et 3, c'est un peu le lance-flamme de la Death Guard. Et ensuite le fusil à plasma, on le connaît déjà. Couteau de la peste, on l'a vu. Il a aussi la règle, affreusement résistant, ils l'ont tous de toute façon, les marines de la peste. On passe au mitrailleur lourd, qui lui va avoir le lance-peste, qui lui va avoir du coup portée illimitée, 4 tirs à 3+, dégâts 4 en normal, 6 en critique et PA 1. Mine de rien, c'est quand même le tir de loin assuré pour les marines de la peste, il va venir de là. Le gerbe-peste, il a porté 6, donc voilà, c'est le même lance-flamme, entre guillemets, que vous avez avec le rod-peste, il touche à 2+, il fait 2 dégâts en normal, 3 en critique. En gros, entre gerbe-peste et rod-peste, la seule différence, c'est qu'il va jeter un dé de plus en attaque. Donc à choisir, je préfère prendre un mitrailleur lourd avec un lance-peste,
si je vais aller chercher certaines compos, ou alors si je veux un fusil à plasma, je vais privilégier le mitrailleur qui lui va pouvoir s'équiper du plasma et pas le mitrailleur lourd. Bon, à voir. Marine de la peste combattant, donc là on est sur le même profil, sauf qu'on va avoir tout un lot d'armes diverses et variées. Alors on va avoir le pistolet bolter à 6 pouces, ça, rien de foufou. La hache de la peste, dégâts 4 en normal, 600 critiques, ils ont tous 5 attaques au niveau du corps à corps, donc avec la règle perforant. Pour rappel, la règle perforant, si vous avez au moins une touche critique, vous pouvez transformer une touche normale en critique. La fauchage 2, c'est dès que vous faites une blessure mortelle, pour chaque critique, vous infligez X blessures mortelles, donc là, 2 blessures mortelles à 1 pouce autour de la cible, donc si c'est paquet, c'est pas mal. La grande hache, le grand hachoir de la peste avec la règle perforant, donc si au moins une critique, on peut transformer une normale en critique, on l'a vu au-dessus, et la masse de contagion pour la règle étourdissant, donc ça veut dire qu'à la première critique au corps à corps, pour le coup, étourdissant, première critique, vous retirez un APL à l'adversaire, vous retirez pardon, une touche normale à la cible, et le deuxième critique que vous faites, vous retirez un APL à la cible. Donc, ça peut se jouer. Moi, j'aurais plutôt le hachoir de la peste pour favoriser le 5 en dégâts normal et 7 en critique, même si ça touche à 4+, c'est quand même pas mal, ou à la rigueur, j'hésiterais avec le fléau de corruption, mais ça, c'est vraiment... Si je sais que mon adversaire, c'est quelqu'un qui a tendance à paquer, ouais. Sinon, la hache de la peste, c'est pas mal. Le couteau de la peste, il va avoir la règle implacable, donc on peut relancer certains ou tous vos jets d'attaque. C'est le côté fiable, mais ça fait dégâts 3 en normal, 5 en critique. Si déjà je prends l'occasion de prendre un combattant à la place du reste, je vais lui mettre une hache de la peste ou un fléau de corruption. Pour moi, c'est ce que je choisirais dans mes kill teams. Ensuite, Marine de la peste porticone, donc en dehors des caractéristiques Voltaire et tout qu'on a déjà vu. Le porticone, c'est comme tous les porticones, hein, il donne plus 1 point d'action sur un pion pour savoir s'il contrôle, donc comme il a 3 LPA, il en aurait 4 pour contrôler un objectif. Et du coup, on s'attarde sur un point d'action pour l'icône de décrépitude jusqu'à la fin du tournant, tant que cet agent est visible et à 3 pouces d'un agent Bubonicus Astartes ami, ce dernier revigoré par la décrépitude. Tant qu'un agent est revigoré par la décrépitude, lorsque vous effectuez un jet pour l'aptitude affreusement résistant, vous pouvez relancer le résultat de 1 ou 2. Moi, je le vois bien avec un fusil à plasma que tu mets à côté du porticone au cas où il surchauffe pour assurer la PA2. Tu tapes une affreusement résistant, les 1 et 2, tu les relances. Je surchauffe à chaque tour si je suis à côté du porticone. Pourquoi pas. Et enfin, le champion marine de la peste, lui, il est à 13 points de vie. Donc un de plus que les autres, c'est un leader, entre guillemets, comme d'habitude, ils ont un point de vie en plus. Pistolet bolter, pistolet à plasma, couteau de la peste, épée de la peste, gantelet énergétique. Moi, franchement, au niveau des compos, le gantelet énergétique, je sais pas, mais moi je le sortirai à chaque fois. Ok, les autres touchent sur 2+, mais le gantelet il fait 5 dégâts en normal, 7 en critique, il a la règle brutale. Et la règle brutale au corps à corps, elle fait le ménage, quoi. En gros, l'adversaire ne peut que parer avec des critiques. Donc avec ça, vous êtes assuré de castagner, sachant que c'est des mecs, bon, 3 jets de défense à 3+, c'est des Space Marines, mais avec l'affreusement de résistant derrière, eux, pour le coup, au corps à corps, ah, ils vont faire le taf, ils vont tenir, hein, ils ont les reins solides. Les véroleux. 2 ronds blancs dans 4 de move, 7 points de vie par tête quand même, sauvegarde à 6+, 3 dés de défense. AG2, c'est la première dans les reviews qu'on fait, donc ça veut dire que dès que vous activez un véroleux, un Poxwalker, je vais les appeler Poxwalker, j'ai l'habitude, et ben vous activez tout de suite un deuxième en même temps. Donc, faut réfléchir à l'avance quand vous jouez les Pox. Parce qu'étant donné que vous les jouez par 8, ça veut dire que vous avez 4 activations, vous en bougez 2 en même temps. Donc bien réfléchir à ces placements avant de les envoyer n'importe où. Ça a 4 attaques, 4+, dégâts 2 et 3. Bon, clairement, ils sont pas là pour laver les adversaires, ni pour saturer l'adversaire. C'est vraiment, pour moi, ils sont là pour aller courir et faire un peu chier tout le monde à droite à gauche. Donc c'est des décérébrés chaque fois que cet agent est censé accomplir une action de mission ou l'action ramassée. Vous devez soustraire un PA supplémentaire pour ce faire. Donc du coup, s'ils veulent ramasser, ça leur coûte leurs 2 points d'action. Donc sous prétexte, tu fais pas de move et tu ramasses derrière. Cet agent ne peut pas être doté d'équipement. En jeu narratif, il ne peut pas gagner ni perdre de l'expérience et réussit automatiquement les tests de perte. Chaque fois que cet agent est censé perdre un point de vie, il a aussi la règle affreusement résistant.
Donc, au pire, si votre 6+, elle suffit pas, l'affreusement résistant, elle vous aidera derrière. Redonnons à César ce qui est à César, à Lord Nurgle. Passons au subterfuge stratégique. Salve malveillant pour 1 point de com. Jusqu'à la fin du tournant, chaque fois qu'un agent bubonique Astartes est activé, s'il n'accomplit pas d'action combattre à l'activation concernée, il peut accomplir 2 actions tirées à l'activation concernée si une arme à bolt est choisie pour chacune de ses attaques de tir. Une arme à bolt est une arme de tir dont le nom contient le mot bolt, comme bolter, pistolet, bolter, etc. C'est pas mal pour les Space Marines généraux où tu vas jouer plusieurs bolters. Là, dans la compo d'une Death Guard, si imaginons tu pars sur une composition avec 2 Plague Marines de base, tu rajoutes le leader, tu en as 3. Sur les 2 que tu vas en mettre un en bolter et un en mitrailleur ou mitrailleur lourd en priorité ou combattant si vraiment tu as envie. Dans ta deuxième kill team, tu vas remettre un mitrailleur dedans parce que ce serait con de s'en priver. Attends, on va regarder un peu plus haut, tac tac tac. Parce que là, voilà. Il vous précise bien que c'est dans la même Fireteam, donc vous pouvez spammer les mitrailleurs ou les mitrailleurs lourds. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait que 2 mecs qui seraient en bolter. Potentiellement 3 si vous mettez un bolter sur votre champion, et du coup, oui, pour un PC, s'ils ne combattent pas à ce tour, les mecs ils peuvent aller tirer 2 fois au bolter. Mine de rien, ça fait quand même de la saturation. 4 tirs x 2, t'as 8 tirs par bonhomme, 8, 16, 24 tirs. Dégâts 3 en normal, 4 en critique. C'est pas exceptionnel, mais mine de rien, en stat, tu en sors déjà des points de vie avec tout ça. Donc, c'est jouable, largement comme tous les Space Marines. Assaut haineux, jusqu'à la fin du tournant, chaque fois qu'un agent Bubonicus Astartes est activé, il n'accomplit pas d'action tirée à l'activation concernée, il peut accomplir 2 actions combattre. Donc en gros, c'est l'inverse de ce qu'on a juste au-dessus, il combat 2 fois au lieu de tirer 1 fois. Donc si vous allez au CAC, sachant qu'ils ont 3 points d'action, ça c'est très bien si vous voulez finir un mec au CAC en face. Parce que comme dit, je pense qu'au niveau stats, ils arriveront à encaisser des assauts. Si je compare avec les Serast que je joue avec les Eldar Noirs, elles clairement non. Je vais les envoyer en groupe, ou alors je vais voir comment, ou alors j'entame d'abord au dislocker, puis ensuite j'envoie les Serast pour finir le travail. Mais eux, non, eux par contre, ils peuvent foncer dans la mêlée, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Contagion. Un PC. Jusqu'à la fin du tournant, tant qu'un agent ennemi est visible et à 2 pouces d'un agent Death Guard ami, l'agent ennemi concerné est traité comme étant blessé, soustrayé donc 2 de move à sa caractéristique de mouvement du fait d'être blessé, et seulement s'il est activé à 2 pouces d'un agent Death Guard ami. Je vous rappelle que les véroleux ont le mot-clé Death Guard, donc c'est là où je me dis que les véroleux peuvent être marrants quelque part, c'est que tu les fous à 2 pouces d'un ennemi, et du coup tu fais en sorte que cet ennemi est blessé. C'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, ça veut dire que tu envoies un Poxwalker concrètement à la mort, parce que tu vas le placer. Ensuite, ton adversaire, il va jouer. Donc, soustrait 1 à sa caractéristique du fait d'être blessé seulement s'il est activé. Donc ouais, tu vas envoyer le Pox, mais grosso modo, ton Pox, après l'agent est activé, il va fumer ton Pox. Alors oui, toi derrière, si tu arrives à assurer et à envoyer ton combattant ou ton leader pour aller le finir au cac, oui. Mais bon, ça te fait quand même une figurine en moins sur le terrain. Bon, après, ça reste du Pox, hein, c'est de la chair à canon, mais bon. Ça, c'est les stratégiques. Du coup, les tactiques. Trépas aspergeant, utilisez ce subterfuge tactique quand un agent Bubonicus Astartes est neutralisé. Infligez D3 blessures mortelles à chaque agent ennemi visible et à 2 pouces de l'agent ami neutralisé. J'envoie mon combattant. Il doit mourir à ce tour. Il mourra. Mais t'en fais pas, qu'il va envoyer D3 blessures mortelles aux agents visibles à 2 pouces autour. Donc je pense que le mec ou la nana qui a notion de ça, il va pas charger à plusieurs figurines dessus parce que sinon il prend le risque de s'envoyer de la mortelle à tout le monde. Donc voilà. Résistance révulsante. Utilisez ce subterfuge tactique à l'étape résoudre les touches réussies ou résoudre les sauvegardes réussies d'un combat ou d'une attaque de tir contre un agent Bubonicus Astartes. Ami, vous pouvez changer une des touches critiques de votre adversaire en touche normale. Bonjour mon anti-plasma.
mon anti-lance de ténèbres, mon anti tout ce que vous voulez d'armes qui peuvent faire beaucoup de dégâts en critique, on va là-dessus. Un PC, ça peut faire éviter 1 ou 2 points de vie en moins. On prend. Pour un PC, il n'y a pas de souci. Retranchement, un point de com. Utilisez ce subterfuge tactique quand un agent Bubonicus Astartes est activé jusqu'à la fin de l'activation de l'agent concerné. Il peut accomplir l'action suivante jusqu'à la fin du tournant. Ajouter 1 à la caractéristique de défense de cet agent. Ça représente très bien la Death Guard, et c'est franchement très fort. Pour un point de com, le mec il a 4 jets de défense. Le mec en face vous envoie de la PA2, du coup vous avez que 1 jet de sauvegarde, avec ça vous en avez au moins 2. Vous allez me dire c'est rien, mais non, ça peut changer la donne dans beaucoup de situations, donc c'est bien, c'est bien. Sachant que c'est Bubonicus Astartes, donc ça marche que sur vos plagues. En équipement, il ne va pas y en avoir tant que ça. Nurgling, 3 points d'équipement. Donc le Nurgling espiègle, une fois par bataille, quand un agent ennemi visible est à 3 pouces de cet agent est activé. Vous pouvez utiliser cette aptitude en ce cas, soustrayez 1 à la LPA de l'agent ennemi concerné. Ça c'est bien, votre combattant est pas loin, ou votre Poxwalker est à côté, mais bon le Poxwalker c'est un peu fragile de lui mettre un équipement comme ça, parce que si le mec il sait que c'est le Pox qui a l'équipement, il va vous le one-shot. Donc à mettre sur un plague pour moi. Et dans ce cas, moins LPA, quand on les lit comme ça, au début je me disais moins LPA, ça va, le mec, par exemple un Space Marine, s'il a 3 LPA, ça lui fait 2 encore derrière. Non, ça fait très vite mal, hein. Quand vous avez une action de moins, il y a des tours où ça joue la game sur ça. Pouvoir ramasser un objectif, bouger, ramasser, ou tirer, enfin voilà. La cloche de la peste, 3 points d'équipement. L'agent peut accomplir l'action suivante durant la bataille jusqu'à la fin du tournant. Chaque fois qu'un agent Bubonicus Astartes ami est activé à 6 pouces de cet agent, jusqu'à la fin de l'activation concernée, ajoutez un rond blanc, donc 2 pouces à la caractéristique de mouvement de l'agent concerné. Ouais. C'est chaque fois qu'un agent ami est activé à 6 pouces. Si au début, vous mettez, je sais pas, le porticone, ou qu'importe, vous mettez cette pièce au centre de vos agents Bubonicus Astartes, au moment de leur activation, vous bougez lui en dernier. Au moment de leur activation, s'ils sont à 6 pouces, ils bougent de 3 moves au lieu de 2. Ça coûte 1 point d'action seulement. Ça, je prends. Ça me permet d'aller au-devant un peu plus vite. Grenade bubonique, 2 points d'équipement. 4 tirs à 3+, dégâts 2 et 3 en critique. Portée 6 pouces, déflagration. Pour rappel, après avoir tiré contre une cible, une attaque contre chaque agent à X de la cible, faut voir le liste d'arrêt, vous n'avez pas d'état d'alerte, etc. Donc voilà. C'est limité, donc vous avez qu'une seule fois l'utilité de cette grenade. Elle est indirecte, donc pas besoin d'avoir une ligne de vue dessus, et c'est incessant, donc du coup vous allez pouvoir relancer certains ou tous vos résultats de 1. La grenade craque. C'est précisé, il ne peut pas effectuer d'attaque de tir avec cette arme en accomplissant une action état d'alerte. Contrairement à la grenade bubonique où celle-là ne vous l'interdit pas, donc la grenade craque, elle fait simplement plus de dégâts, 4 de dégâts en normal, 5 en critique, PA1, donc un dé de défense en moins, limité, portée 6 en direct, ça c'est du classique en grenade craque. Encensoir de la peste, 3 points d'équipement. Chaque fois que vous utilisez le subterfuge stratégique contagion, voire 6 contre, les agents ennemis sont traités comme étant blessés tant que cet agent est visible à 2 pouces au lieu de 1 pouce. Donc, pour rappel, le contagion, c'est le fameux subterfuge stratégique pour un PC pour traiter les mecs comme étant blessés. Là, ça change un peu la donne, du coup on peut être à 4 pouces de la cible au lieu d'être à 2 pouces de la cible. Mais concrètement, ça va revenir au même. Si vous êtes à 4 pouces de la cible, ça veut dire que l'autre, quand s'active, peut vous charger, ou peut vous tirer dessus si vous n'êtes pas à couvert. Donc, voilà. 3 points d'équipement. Faut vraiment réussir à le caler. Il faut trouver l'utilité pour le caler à 3 points d'équipement. Bolt virulent. Choisissez un bolter ou un pistolet bolter dont l'agent est équipé. Ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts critiques de l'arme pour la bataille. Là, avec le stratagème qui permet de spammer 2 tirs pendant un tour, mais on combat pas, bon ouais,
Là, on peut le sortir, ça coûte qu'un point d'équipement. Donc ça, concrètement, si on a des bolters, on peut leur mettre un point d'équipement chacun pour qu'ils aient plus en critique. Ça coûte que dalle et ça rajoute un point en plus, donc on va pas dire non, hein. Et enfin, la toxine méphitique. Choisissez un couteau de la peste ou des couteaux de la peste dont l'agent est équipé, ajoutez un à la caractéristique de dégâts normaux de l'arme pour la bataille. Donc si on remonte vite fait sur un profil, ça veut dire qu'on touche avec dégâts 4 en normal, et donc voilà, on rivalise un peu à l'épée de la peste, mais encore une fois, sur un champion marine de la peste par exemple, je favoriserai quand même le gantelet énergétique. Et même sur un combattant, je favoriserai plutôt le fléau de corruption si je veux assurer à 3+, la hache de la peste si je veux avoir le perforant. Voilà, c'est le couteau de la peste, c'est quand même pas ce que je vais favoriser en premier. Donc ça, si vous jouez des couteaux, oui, sinon, voilà, ça n'a aucune utilité. Donc là, moi, ce qui me plaît bien, c'est le Nurgling qui peut enlever le LPA, un LPA à l'agent ennemi concerné, les bolts virulents qui sont pas mal, et la cloche de la peste, ça oui. Derrière, je fous de la grenade, comme pour les autres factions. Voilà. L'encensoir, là, non. Trop situationnel à mon sens. Donc voilà, on a analysé un peu tout ça. Donc au niveau des factions, comme dit, si je veux un peu de map control quelque part, je prends des Poxwalkers. Comme ça m'en fait 8, plus 3 plagues, je suis à 11 figurines dans la kill team, c'est pas mal. Maintenant, d'un autre côté, les Pox vont quand même vite tomber. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Pour rappel, ils sont à 7. 2 activations de groupe, donc non. Non, vraiment, je préfère favoriser une kill team avec que des Bubonic Astartes. Et là, je blinde niveau défense parce que les mecs, ils peuvent tanker, quoi. À 12 points de vie, ils peuvent tanker. L'affreusement, elle peut vous faire passer une touche sur 4 ou 5 avec la save à 3+, ouais. De toute façon, c'est comme tous les Space Marines, ils vont souffrir des plasmas ou des armes qui foutent de la PA dans les dents, mais voilà. Voilà ma petite analyse pour cette Death Guard. On va attaquer une autre faction très rapidement, comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à donner vos commentaires dans les vidéos comme vous l'avez fait pour les précédentes, ça fait toujours plaisir et le but c'est forcément d'échanger. Je rappelle que je n'ai pas un avis impartial et parfait, donc on est tous là pour apprendre. En tout cas, je compte sur vous et je vous dis comme d'habitude, à plus les Kill Teamers, ciao ciao.